La passion de Longuet pour Rodin correspond à sa passion pour une sculpture vivante, et il opposait toujours l'œuvre de Rodin, qui est extrêmement frémissante, où on sent presque la respiration des corps, à ce qu'il appelait les tailleurs de marron, c'est-à-dire tous ces sculpteurs académiques qui finalement ne donnaient à voir qu'une sculpture d'atelier et morte. La dernière sculpture que Longuet ait faite dans les derniers mois de sa vie est actuellement conservée au musée Unterlinden à Colmar. Et ce qui est très impressionnant, c'est que cette porte figure en réalité un personnage qui traverse une porte. Alors évidemment, c'est très émouvant de se dire qu'il l'a appelée la porte de la nuit, et qui, traversant cette porte, pénètre dans une sorte de labyrinthe dont on voit sur la deuxième face le rythme. C'est évidemment un hommage à son premier maître et sa première admiration, qui était Rodin. Je pense que Rodin, le grand sculpteur, le géant du XXe siècle, a obsédé, je pense, beaucoup de sculpteurs. Cette porte de la nuit est probablement, à la fin de sa vie, un dernier hommage à la porte de l'enfer de Rodin, évidemment ce grand chef-d'œuvre, sinon qu'elle est extrêmement simplifiée et qu'on pourrait dire que c'est un hommage à Rodin revisité après sa traversée de Brancusi. Carl-Jean Longuet s'est intéressé à la sculpture dans la ville très tôt. Dès les années 30, il a réalisé des bas-reliefs, notamment pour le pont de Champigny, qui malheureusement a été détruit après. Sa préoccupation a été très tôt de voir de quelle manière la sculpture pouvait s'inscrire dans une architecture et s'inscrire aussi dans la cité. L'idée que l'art ne s'adressait pas que pour des amateurs nantis et des visiteurs de galeries, mais s'adressait à tous dans la cité. Il a donc, après-guerre, travaillé de manière très systématique avec des architectes, notamment avec René Blanchot, le frère de Maurice Blanchot, de l'écrivain, avec lequel il a réalisé de nombreuses œuvres, et notamment deux grandes fontaines qui font 8 mètres, qui se trouvent maintenant sur la place Montmélie, à Créteil. René Blanchot, qui avait beaucoup d'admiration pour son camarade sculpteur, parlait d'une sculpte architecture, c'est-à-dire qu'il trouvait qu'il y avait dans les sculptures de mon père quelque chose comme une architecture qui s'élevait, et effectivement ce qui frappe c'est cette vigueur, cet élan vertical, ces rythmes qui donnent l'impression que la sculpture est elle-même une architecture qu'on pourrait habiter. Et ce terme de sculpte architecture est devenu ensuite une sorte de concept, d'appellation qui caractérisait toute la période de collaboration avec les architectes de Longuet. Si le point de départ dans l'inspiration au tout début est Alger, on peut dire aussi que dans les dessins de Simone Boisec, elle s'est engagée dans toute une série de villes imaginaires, et ici nous en avons un exemple. Le thème de la ville, pour elle, était une source de rêverie et d'invention très grande par le dessin. En ce qui concerne Boisec, je commencerai par évoquer la citadelle, qui est sa première structure, je dirais, architecturée, qui suit assez directement la forêt, qui déjà ressemble à une architecture et qui rappelle des rythmes qu'elle a vus à Alger, notamment dans ce quartier de la Casbah. Ce qui est intéressant chez elle, c'est qu'elle a construit ces villes dans la période qu'elle estimait elle-même être sa période de maturité, de construction, c'est-à-dire qu'après avoir installé toute sa mythologie un peu sauvage au départ, elle est passée à la construction des villes. Et dans la période qui a suivi la mort de Carl-Jean Longuet en 1981,
Elle a réenvisagé cette question, cette thématique de la ville sous la forme des mausolées, qu'elle appelait les mausolées de voyage, et qui correspondaient en réalité à une sorte de méditation sur le passage du temps. C'est une série, ces mausolées de voyage, qui est à la croisée entre les vanités, c'est-à-dire ce thème classique de la méditation sur la mort avec la figuration du crâne, et ce 5e acte qui évidemment est évocateur de la fin de la vie, avec ce personnage qui serait face à quelque chose qui serait le dernier acte de sa vie, correspond à cette sorte de méditation dans l'architecture sur la mort.